On va parler aujourd'hui du score de propension. Alors, qu'est-ce que c'est que le score de propension? C'est une technique qui est utilisée dans les études d'observation. Vous savez que dans les études d'observation, les analyses multivariées sont les techniques qui sont le plus souvent employées pour définir le risque de faire un événement en fonction d'un traitement ou d'une caractéristique, indépendamment des autres caractéristiques, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs. Mais depuis quelques années, on voit de plus en plus souvent utiliser une autre technique qui s'appelle le score de propension, ou propensity score en anglais. Alors de quoi s'agit-il? En fait, c'est un score de probabilité pour qu'un patient donné reçoive un traitement plutôt qu'un autre en fonction de son profil à lui individuellement. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On prend l'ensemble de la population et on va faire une technique statistique qui s'appelle une régression logistique, où on va essayer d'obtenir les caractéristiques qui sont le plus fortement associées au fait de recevoir le traitement. Et en faisant ça, on peut calculer pour chaque patient un score qui va donner sa probabilité de recevoir le traitement, en fonction de son âge, de son sexe, de toutes les caractéristiques que vous avez pour définir votre population, les facteurs de risque, les comorbidités, etc. Et on se retrouve comme ça, avec pour chaque patient un score qui va de 0 à 1. 0, ça veut dire le patient qui a telle et telle caractéristique, il n'a absolument aucune chance de recevoir le traitement. Si vous êtes à 1, ça veut dire qu'avec telle ou telle autre caractéristique, le patient a 100% de chance de recevoir le traitement. Alors en pratique, c'est jamais 0, c'est jamais 1, mais ça peut être compris entre 0,10 et 0,90. Une fois qu'on a fait ça, il va y avoir 3 manières d'utiliser les scores de propension. La première, c'est de l'utiliser comme une covariable en même temps que la variable du traitement qu'on veut étudier dans une analyse multivariée qui n'aura donc que 2 variables, le traitement et le score de propension. La deuxième manière de faire, c'est qu'on va étudier des n-tiles au sein de la population, des n-tiles du score de propension qui vont définir des groupes à plus ou moins grande probabilité de recevoir le traitement. Et on va regarder dans chacun de ces groupes si le traitement est effectivement associé à un moindre risque. Et puis la troisième méthode consiste à apparier sur le score de propension. Alors un exemple de la première méthode, on regarde ici les patients hospitalisés pour un STEMI. On veut savoir si le fait de recevoir le double traitement antiagrégant dans l'ambulance est associé à un meilleur pronostic que de recevoir le même traitement une fois arrivé à l'hôpital. Quand on fait une analyse multivariée classique, vous voyez qu'effectivement c'est le cas avec un hazard ratio à 0,69. Et si on fait cette fois-ci une analyse multivariée ajustée uniquement sur le score de propension, le fait de recevoir le traitement plus tôt est associé à un plus faible risque de mortalité à 1 an avec un hazard ratio à 0,55. Donc les deux vont dans le même sens. On confirme les premières données grâce à cette méthode. Deuxième possibilité, donc, aussi pour confirmer les résultats d'une analyse multivariée, on veut savoir si le traitement basique administré à la sortie de l'hôpital après un infarctus est associé à un plus faible risque de décès à 1 an. Et donc, on construit des quartiles de la population en fonction du score de propension. Dans le premier quartile, vous avez très peu de chances d'avoir le traitement basique. Dans le quatrième quartile, vous avez beaucoup de chances d'avoir le traitement basique. Et ensuite, on regarde au sein de chacune de ces sous-populations, de ces quartiles, on regarde la mortalité selon que les gens ont vraiment reçu le traitement basique ou ne l'ont pas reçu. Et vous voyez ici que les résultats sont concordants, quel que soit le quartile. À chaque fois, les gens qui reçoivent le traitement basique ont une plus faible mortalité. Et donc, ça donne à penser qu'effectivement, le traitement basique est bon en termes de survie. Troisième méthode, l'appariement sur le score de propension. Ici, on cherche à regarder si les patients qui ont une hypercholestérolémie familiale ont un pronostic en termes de mortalité à 5 ans meilleur ou moins bon que les patients qui n'ont pas d'hypercholestérolémie familiale. La courbe que vous voyez en haut, ici à droite, en vert, ce sont les patients FH et en bleu, les patients non FH. Et vous voyez que les patients FH ont une survie qui est un peu meilleure à 5 ans que les patients non FH.
Mais quand vous faites une analyse multivariée, vous voyez pourtant que le risque de mortalité est beaucoup plus grand chez les patients FH, à 1,82, c'est-à-dire presque 2 fois plus de risque. Eh bien, c'est lié tout simplement au fait que les caractéristiques des patients FH sont très différentes de celles des patients non FH, et en particulier, ils sont beaucoup plus jeunes, de 12 ans en moyenne. Et donc, si ensuite vous faites un appariement sur le score de propension, en prenant pour un patient qui a un score à 0,20, un patient et qui a une FH, un ou plusieurs patients qui n'ont pas de FH et qui ont le même score à 0,20, et puis pareil pour tous les patients qui ont une FH, vous prenez à chaque fois le score et vous appariez sur un patient non FH qui a le même score, vous construisez 2 cohortes de patients qui ont vraiment le même profil. Par exemple, ici, l'âge est le même à 53 ans. Eh bien, vous voyez que les courbes de survie sont radicalement différentes maintenant, puisque ce sont bien les patients FH qui ont une survie plus basse à 5 ans, en vert aussi sur cette diapositive, et quand vous calculez le hazard ratio, il est un peu supérieur à 2, donc du même ordre que dans la première analyse, mais vous voyez là qu'on a une illustration qui est plus claire à l'œil pour montrer que la FH est un facteur de mauvais pronostic. Donc finalement, le score de propension, ça permet d'utiliser des méthodes alternatives d'ajustement, et l'appariement sur le score de propension permet de donner une illustration plus évidente des résultats, en particulier quand on regarde des courbes de survie. Quelle que soit la technique utilisée, il faut pourtant jamais perdre de vue que les études d'observation gardent des biais, souvent des biais non maîtrisés ou inconnus. Et donc, elles ne peuvent que documenter des liens d'association et pas des liens de causalité. Ça n'a pas vraiment la même valeur qu'une étude randomisée. En revanche, ces études d'observation, quand elles sont bien conduites avec des bonnes techniques, elles fournissent des données qui sont vraiment plus solides que la simple intuition clinique.